Jésus est notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ces 3 jours de dédicaces, nous avons dédié l'année 2019 à Dieu. C'est une année qui lui est consacrée. C'est nos vies qui lui sont consacrées. C'est nos familles qui lui sont consacrées. Notre travail. Ce que nous sommes et ce qui lui appartient. Ainsi, Dieu a bien voulu qu'au sein de cette nouvelle année, qu'une huile sainte et fraîche soit répandue sur son peuple. Il dit: j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Une nouvelle onction pour une nouvelle année. Amen. Dieu va toucher individuellement, personnellement, chaque enfant du jubilé aujourd'hui. Il va lui-même de sa main oindre chacun d'entre nous de cette huile sainte, fraîche, mais alors pour un but. Cette huile qui traduira l'onction de Dieu sur ta vie va demeurer en toi et sur toi tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, de janvier à décembre de l'année 2019. Partout où tu iras, où tu seras, l'huile sera sur toi. L'onction, la puissance de Dieu t'accompagnera. Mais je voudrais aussi vous rappeler le but pour lequel, au début de cette année, Dieu veut nous oindre. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Dieu t'a trouvé serviteur, servante, sacrificateur, car nous le sommes. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, tout sacrificateur était oint. L'onction et la puissance de Dieu étaient sur lui. Et voici le but pour lequel tu es oint ce jour. Il dit: ma main le soutiendra. Sa main te soutiendra. Amen. Tu auras le soutien de Dieu. Amen. Et mon bras le fortifiera. Amen. À cause de l'huile qui repose sur toi, à cause de l'onction de Dieu qui repose sur toi, tu seras fortifié dans des temps de faiblesse, des moments difficiles, par le bras de l'Éternel. L'ennemi ne le surprendra pas. Pendant ton sommeil, pendant que tu seras dans la distraction,
L'ennemi peut créer des situations de distraction, de divertissement spirituel pour te surprendre. Mais il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Car Dieu veillera sur toi. Et il dit, le méchant ne l'opprimera point. Jamais tu seras sous l'oppression démoniaque. Parce que l'huile sur toi fera fuir tes oppresseurs. Dieu dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Il écrasera devant toi tes adversaires. Tu n'auras pas d'adversaire. À cause de l'onction de Dieu qui va t'accompagner tout au long de l'année 2019. Et il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. La fidélité de Dieu sera avec lui. Dieu sera fidèle avec toi dans ses promesses. Dieu sera fidèle avec toi dans sa parole. Et il dit, sa bonté sera avec toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et sa force s'élèvera par mon nom. Par le nom de Jésus, tu seras fort. Bien-aimé dans le Seigneur, sois prêt maintenant à recevoir la consécration de Dieu par cette huile. L'huile fraîche, l'huile sainte. Pendant que je parle, Dieu est en train de toucher, de oindre chacun d'entre nous par cette onction particulière, l'onction nouvelle qui va t'accompagner tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, chaque instant, toute l'année 2019. Pendant que je parle, tu es en train d'être visité là où tu es. L'onction de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Quelqu'un dit avec moi, je reçois. Quelqu'un dit avec moi, je reçois. Quelqu'un dit avec moi, je reçois. L'onction de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Et si tu reçois, lève tes deux mains vers le ciel. Si tu reçois, lève tes deux mains vers le ciel. Si tu reçois maintenant l'onction, la puissance de Dieu, lève tes deux mains vers le ciel. Commence à recevoir. Commence à recevoir la puissance de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Sa puissance qui t'accompagne. Son onction qui t'accompagne tous les jours. Toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, à chaque instant, l'onction est sur toi, la puissance est sur toi, l'onction est sur toi, la puissance est sur toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a un vent qui souffle, 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 le vent de l'esprit souffle, l'esprit souffle, des quatre coins de la salle, l'esprit souffle, des quatre coins de la salle, l'onction est là, l'onction est là, l'onction est là, l'onction est là, la main de l'Éternel est saisie pour commencer cette année sous l'onction, sous la puissance, sous le feu de Dieu.
il est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, nous dédions l'année 2019 à Dieu. Ainsi, comme vous le savez, il y a des choses que nous faisons lorsque nous dédions nos vies à Dieu, nos saisons à Dieu. Depuis vendredi, nous sommes venus en ces lieux pour plaider à cause de nos souffrances, nos maladies, nos difficultés, nos problèmes, nos échecs. Et nous nous sommes présentés devant les tribunaux où notre Père est celui qui juge. Et nous avons en face comme adversaire notre accusateur, les diables. La maladie, c'est lui. La pauvreté, c'est lui. La souffrance, c'est lui. Les conflits, c'est lui. Les divisions, c'est lui. L'échec, c'est lui. Et nous sommes venus avec des arguments. Mais devant les juges de notre Père, nous ne venons pas nous présenter n'importe comment pour lui dédier cette année. Voilà pourquoi, en rappel à ce qui a été dit hier par le pasteur Christian, je vais vous parler brièvement avant que nous puissions prier. De manière à présenter nos arguments au Père, au juge. Je vais vous parler brièvement de la puissance des prémices. C'est notre premier culte de l'année. Au cours duquel nous dédions l'année à Dieu. Nos vies, nos activités, nos projets, nos démarches, nos voyages, tout ce qui va nous accompagner en 2019 est remis entre ses mains, car le monde entier est entre ses mains. Il tient le monde et il nous tient. Et parce que le premier culte de l'année, nous ne nous présentons pas le mains vides. Nous venons aussi avec nos prémices. Qu'est-ce que nous entendons par apporter à Dieu nos prémices? Notre première offrande de dédicace de l'année. Une offrande qui vient sceller nos demandes de prière. Dans le livre des Romains, au chapitre 11, verset 16, nous lisons la parole de Dieu rapidement. Romains 11, 16. Romains chapitre 11, verset 16, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Or, si les prémices sont saintes, la masse est sainte aussi. Si le mois de janvier est sanctifié, le mois de février est, le mois de mars est,
Le mois d'avril est le mois de mai est le mois de juin est le mois de juillet est le mois d'août est septembre est octobre est novembre est et enfin décembre est si les prémices sont saintes, la masse est sainte aussi. Si j'apporte à Dieu aujourd'hui les prémices qui lui reviennent, car il y a une puissance dans les premiers. Prémisse veut dire tout simplement premier. Et dans le sens de la Bible, c'est ce que vous faites avec votre premier meilleur produit, avec votre première offrande de l'année 2019. Votre premier offrande de l'année 2019 va déclencher le résultat et la bénédiction surnaturelle de toute l'année. La masse, c'est le contenu de tous les jours de l'année. Et les prémices, c'est le premier culte de l'année. C'est votre première offrande de l'année. Une offrande de sacrifice et de valeur. Les prémices sont bénies. Puisque les prémices seront bénies, les restes sera béni. Hier, nous avons prié pour l'ouverture des portes de l'année 2019. Et nous avons prié pour l'ouverture des portes financières. Je vous expliquais le mystère de l'argent. L'argent, la richesse, ce sont des portes qui dans la vie de beaucoup de gens sont fermées. Et nous avons prié pour ouvrir la porte financière, la porte d'argent. Parce que cette porte sur la terre est gardée par Mammon, les dieux de l'argent, les dieux qui gouvernent les bourses, les dieux qui contrôlent les marchés. Une divinité païenne, babylonienne, qui est au contrôle de l'argent. Et nous avons dit que celui qui a le contrôle de la porte a le contrôle de la vie. Si la porte de ton argent, de tes affaires, est contrôlée par Mammon, tu vas demeurer dans la pauvreté. Tu vas demeurer dans la précarité. Mais une autre façon de posséder, pour ceux qui étaient là le mercredi, comment posséder les portes de vos ennemis. Nous avons parlé de la porte d'argent hier. Nous avons parlé aussi de la porte de la santé. Et d'autres portes. La porte d'argent dans ce monde est contrôlée par Mammon. Devant la vie de chaque personne, Mammon se tient pour maintenir la personne dans la servitude, dans la précarité, dans la pauvreté. Et il va falloir les déloger, les chasser dans le nom de Jésus. Et pour posséder la porte financière de l'année 2019, la porte des affaires de l'année 2019, ce qui par voie de conséquences amène aussi la santé physique et la santé spirituelle. Et il faut apporter les prémices à Dieu selon la parole de Dieu, et que de ces prémices de l'année, de votre première offrande de l'année,
en découlent toutes les bénédictions. Nous nous présentons devant les juges suprêmes pour plaider chacun ce qui les concerne, sa cause. Mais la Bible dit, faites connaître vos besoins. C'est ce que nous avons demandé, à ce que chacun fasse la liste de ses besoins à glisser dans l'enveloppe de l'offrande et les résolutions de l'année 2019. Si tu ne l'as pas fait, pendant que je parle, tu peux le faire, parce que nous allons prier pour tous les besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vendredi, nous avons parlé de la cour de supplication. Il y a la cour de la réconciliation. Il y a la cour de supplication. Nous avons parlé de la cour d'accusation. Nous avons parlé de la cour de la grâce, ou trône de grâce. Et nous avons parlé aussi de la cour de la justice, où chacun devra se présenter devant la cour de la justice avec ses œuvres, revendiquer à Dieu ce qui lui revient pour l'avoir servi, pour avoir accompli des choses dans l'œuvre de Dieu. Comme Ézéchias dans sa maladie. Dieu dit à Isaïe, va lui annoncer sa mort. Ézéchias dit, non, Éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai servi avec intégrité et j'étais juste devant toi. Là, Ézéchias se présente devant la cour de la justice. Il a des arguments pour revendiquer à Dieu la santé et la vie. Et Dieu lui dit, je t'accorde encore 15 ans. Nous avons parlé de la cour de la grâce, ou pas à cause de tes mérites, mais tu viens demander à Dieu d'exercer sur toi sa miséricorde, alors que tu étais sous la malédiction, sous la condamnation. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si par le passé, tu étais condamné du fait de tes parents, des alliances nocturnes, maléfiques, des alliances maléfiques du sang, de l'héritage spirituel maléfique, venant des clans, des nations, de peuples. Mais à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, il n'y a maintenant, c'est-à-dire à partir du moment où toi tu es enfant de Dieu, tu n'es plus ce que tu étais hier. Plus de condamnation. La miséricorde de Dieu enlève le jugement qui t'est condamné. Et quand tu es devant la cour ou le trône de la grâce, tu t'approches avec assurance. Et nous avons dit pourquoi nous gagnons tous ces procès. Parce que Jésus a traversé le tabernacle de Dieu avec le sang. Et il l'a présenté au Père. Et c'est ainsi qu'il s'est assis à la droite de notre Père. Comme le médiateur de la nouvelle alliance, c'est lui qui intercède pour nous, notre avocat, c'est lui qui nous défend. Mais la puissance et le premier, c'est que lorsque tu apportes à Dieu une première offrande, comme nous l'avons lu dans Romains, lorsque nous allons dans le livre d'Ézéchiel, en commençant par le livre des Proverbes au chapitre 3, verset 5, les principes des prémices s'appliquent d'abord par notre foi à donner à Dieu par obéissance et avec amour. Proverbes chapitre 3, verset 5. Proverbes chapitre 3, verset 5, je lis la parole au nom du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu peux continuer la lecture.
Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Si les prémices sont saintes et la masse est sainte aussi, si tu viens devant Dieu avec les prémices de l'année 2019, tes greniers seront remplis d'abondance. Parce que nous rentrons dans une année du surnaturel. Dieu remplira, te donnera abondamment parce que tes prémices sont saintes et toutes tes finances sont sanctifiées. Et dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 44, Ézéchiel chapitre 44, sinon commençons par Néhémie d'abord. Néhémie chapitre 10, verset 35. Ensuite nous lirons Ézéchiel. Néhémie chapitre 10, verset 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. Chaque année, le peuple devrait apporter à l'Éternel et dans la maison de l'Éternel les prémices de leurs revenus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons donner une première offrande à Dieu. Une première offrande de l'année. Cette offrande, nous la donnons au sacrificateur, car Jésus est le plus grand sacrificateur qui est assis dans la maison de Dieu. Les prémices, nous ne les donnons pas à un homme. Les prémices, nous les donnons à Jésus. Dans le livre d'Hébreux, il est dit qu'il est le sacrificateur qui est assis sur la maison de Dieu. C'est alors que, lorsque nous allons dans Ézéchiel au chapitre 44, nous verrons la puissance des prémices et ce que les prémices apportent dans nos vies. Ézéchiel chapitre 44 verset 30. Ézéchiel chapitre 44 verset 30, je lis la parole au nom du Seigneur. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Alléluia! La puissance du prémice est dans la bénédiction. Quand tu donnes les prémices, la bénédiction repose sur ta maison. Alors lorsque nous parlons de la bénédiction qui repose sur ta maison, ce n'est pas au sens strict la bénédiction financière, mais toute la bénédiction. Les finances engagent, amènent la bénédiction dans tous les domaines de la vie. Tu as apporté les prémices à Dieu, mais la Bible dit afin que, cela veut dire qu'il n'y a pas de bénédiction qui repose sur votre maison sans les prémices. Avec les prémices, la bénédiction de Dieu reposera sur ta maison. L'unité dans la famille, c'est une bénédiction de Dieu. Les divisions relèvent de malédictions sataniques.
Les conflits relèvent de malédictions sataniques. Ce sont des œuvres des ténèbres, des œuvres de la sorcellerie. Mais si vous voulez rechercher l'unité, commencez d'abord par les prémices, parce que les bénédictions vont amener la santé, l'unité, la joie, la paix, l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je vais vous inviter à vous préparer, à préparer. Amen. Lève-nous maintenant. Avant que nous venions recevoir la bénédiction en famille, lèvons-nous pour recevoir cette bénédiction à l'occasion du dédicace de l'année 2019. Et à chaque parole, dis seulement Amen pour recevoir. Tu seras béni dans ta maison et tu seras béni dans ton travail. Amen. Tes enfants, les fruits de tes entrailles, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Amen. Partout où tu mettras tes pieds, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Tu seras béni dans tous tes voyages en 2019. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. L'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton travail. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer sur ta maison la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de gens, mais tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Toutes ces bénédictions t'accompagneront en 2019. Maintenant, nous voulons prier pour les familles. Si tu es seul, tu peux toujours venir. Vous pouvez vous regrouper en famille, même avec les cousins, des nièces, des tantes. Regroupez-vous. Nous allons gagner le temps et nous avançons pendant que la chorale va nous conduire dans un chant. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.